Bonjour, cette vidéo s'inscrit dans la continuité de la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté une première série d'exercices permettant d'installer au repos une respiration de type diaphragmatique ou basse ou abdominale. Dans cette vidéo, je vous propose une deuxième série d'exercices permettant d'installer ce type de respiration. Donc dite diaphragmatique parce que comme nous l'avions rappelé, elle fait intervenir le diaphragme qui, par ses alternances de contraction et relaxation, va entraîner les mouvements d'inspiration et d'expiration. Et cette respiration, nous l'avions également rappelé, s'appelle également abdominale ou basse parce que lorsque l'on pose une main au niveau de la région thoracique, une main au niveau du ventre, seule la main posée au niveau du ventre va bouger, au niveau thoracique, cela ne bouge pas. Et nous avions dit que dans l'idée de rétablir une respiration de type diaphragmatique, cela en fait est intéressant lorsqu'on a noté que la main posée au niveau du thorax bouge alors qu'on est sur une respiration de repos. C'est dans cette situation-là qu'on va pouvoir se lancer dans ce travail pour faire en sorte qu'au niveau du thorax, il n'y ait pas de mouvement et que les mouvements soient seulement expérimentés au niveau de la région donc, du ventre. Pour cela, donc, dans la première série d'exercices, nous avions évoqué plusieurs moyens mnémotechniques. Nous avions dit effectivement au cours de l'inspiration, le ventre gonfle, il devient un ballon. Au cours de l'expiration, le ventre dégonfle et devient une crêpe. Donc nous avions gardé en tête ballon, crêpe, ballon à l'aspiration, crêpe à l'expiration. Et pour s'aider, je vous avais également proposé une image qui est celle d'une respiration qui se fait par le nombril, l'air qui entre à chaque inspiration par le nombril, qui fait gonfler le ventre comme un ballon, et l'air qui ressort à chaque expiration par le nombril et qui fait se dégonfler le ventre, qui devient une crêpe. Je vous avais également proposé d'utiliser une paille pour imaginer plus facilement cet air qui entre par la paille et donc via le nombril dans le ventre à l'inspiration et qui fait gonfler le ventre comme un ballon, et l'air qui ressort par le nombril et par la paille au cours de l'expiration qui fait se dégonfler le ventre qui devient une crêpe. Donc, ce que je voudrais ajouter dans cette vidéo, c'est un travail qui s'inscrit un peu dans cette continuité et qui ajoute une chose, à savoir que le ventre bouge effectivement pendant ces mouvements de ventilation, mais ce n'est pas que le ventre. En fait, c'est plus exactement toute la ceinture abdominale qui va finalement prendre de l'ampleur à chaque inspiration et qui va finalement avoir son diamètre qui va rétrécir à chaque expiration. Donc ici, il s'agit simplement d'expérimenter ces mouvements. Donc au lieu de placer, comme précédemment, une main sur la région thoracique, une main sur le ventre, une fois qu'on a commencé à faire descendre cette respiration, eh bien on va placer justement les deux mains au niveau de la région du ventre. Donc à nouveau ressentir à chaque inspiration le ventre qui gonfle, à chaque expiration le ventre qui se dégonfle. Et puis on va aussi placer les ventres au niveau de la taille pour ressentir aussi ces mouvements d'expansion latérale finalement de la région abdominale à chaque inspiration. Donc à chaque inspiration, je ressens, alors ce sont des mouvements qui sont assez légers, mais on peut ressentir effectivement une expansion ici latérale des mains à chaque expiration et les mains qui vont se rapprocher l'une de l'autre à chaque expiration. Donc ce sont ces petits mouvements-là qui sont intéressants à détecter. Et puis, comme je viens de le souligner, c'est vraiment toute la région abdominale qui va bouger. Et on peut aussi placer les mains au niveau du dos pour ressentir ces mouvements. Alors, ça peut être intéressant de placer les mains dans le dos avec les majeurs qui se touchent et de ressentir qu'à chaque expiration, il y a effectivement de l'amplitude qui est prise au niveau de la région abdominale et que les majeurs qui sont en contact quand on est en fin d'expiration, et bien lors de l'inspiration, vont perdre ce contact pour le retrouver à chaque expiration parce que justement, il y a des variations d'amplitude qui se font. Donc placer les mains dans le dos, c'est ce qu'on peut faire quand on est en position debout ou assise. Quand on est en position allongée, je rappelle, en position allongée, c'est intéressant de plier les jambes pour ne pas accentuer la courbure lombaire et puis de rapprocher un petit peu le menton de la poitrine, pareil, pour ne pas trop accentuer la courbure cervicale.
Et donc, dans ce cas, on peut simplement placer une main entre le dos et le sol, hein, le support sur lequel on est installé, et ressentir qu'à chaque inspiration, eh bien, le dos vient davantage écraser la main qui est située entre notre dos et le sol. Donc, c'est ça qui est intéressant à faire dans cette deuxième série d'exercices, c'est vraiment de ressentir toutes ces variations qui prennent place au niveau de la région abdominale, qui ne se font pas que ventralement, même si dans des descriptions simples, on parle toujours du ventre qui gonfle et qui se dégonfle. En fait, c'est intéressant de ressentir vraiment toute l'expansion de la région abdominale, quitte à justement, puisqu'on est focalisé sur cette région, à accentuer un petit peu ces mouvements pour bien les ressentir. Hein. Donc, l'idée ici, comme avec tous les exercices finalement qui sont intéressants à pratiquer, c'est de jouer un peu avec ces exercices pour finalement expérimenter ces différents ressentis. Et puis bien sûr, une chose importante également, c'est que ces exercices, pour être efficaces, doivent être pratiqués quotidiennement. Il ne s'agit pas de les pratiquer pendant des heures, mais de les pratiquer pendant quelques minutes à plusieurs moments de la journée. Et c'est ce qui va permettre, après un certain temps de pratique, d'avoir effectivement une respiration de repos qui est redevenue de type diaphragmatique. Donc nous en avons fini avec cette deuxième série d'exercices et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je présenterai une troisième série d'exercices.